Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est début juillet, donc c'est les vacances, il fait beau et je fais cette vidéo à la campagne. Et je vais vous parler dans cette vidéo d'une question qu'on m'a posée, qui est de savoir est-ce qu'il faut plutôt investir dans les actions européennes ou plutôt les actions américaines. Alors je suis avec Sidonie qui m'a posé cette question. Sidonie? Voilà, non je rigole. C'est pas Sidonie qui m'a posé la question, mais c'est une vraie discussion que j'ai eue donc la semaine dernière avec un ami qui m'a demandé, voilà, on parlait des trackers et il me disait mais sur quoi est-ce que tu me conseilles d'investir. Alors on va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo et puis je vous parlerai à la fin un peu de l'évolution du portefeuille parce que il s'est passé un petit changement, c'est que donc vous savez que je détiens de l'or aussi dans le portefeuille et là on assiste en ce moment à une augmentation en fait de l'or. Donc on va en parler aussi à la fin de cette vidéo. Voilà, alors si j'arrive à stabiliser l'image, voilà, comme ça ce sera bien. Impeccable. Donc, sur les actions européennes ou américaines, donc c'est très simple aujourd'hui de le faire. Vous pouvez acheter en un clic un panier des plus grandes entreprises américaines ou des plus grandes entreprises européennes. Et c'est vrai que si on regarde la performance là, depuis le début de l'année, vous avez peut-être lu aujourd'hui très bon début d'année où le CAC 40 affiche plus 17%. Et de même pour la bourse américaine. Donc on est aujourd'hui sur, sur un très beau début d'année. Il faut reconnaître que la fin d'année dernière avait été compliquée avec une grosse chute. Donc certes, on a dépassé les niveaux, mais ça s'explique beaucoup par cette volatilité. Mais pour nous qui sommes des investisseurs de long terme, on se projette plutôt à 10 ans en se disant comment est-ce qu'on va multiplier son capital par deux, et puis ainsi de suite sur les 20 prochaines années, 30 prochaines années, etc. Alors, les actions américaines, est-ce qu'il faut les préférer aux actions européennes? Il y a plusieurs choses, hein. Aujourd'hui, pour moi, le système américain, c'est un des systèmes capitalistes les plus avancés au monde. Et c'est toujours intéressant de savoir pourquoi est-ce que les Américains font beaucoup d'innovations, pourquoi est-ce qu'ils sont capables de sortir des Google, des Facebook, qui ensuite après se développent à l'échelle de la planète. Et lorsqu'on regarde ce système, on se rend compte qu'il a trois composantes spécifiques. Et c'est ça qui fait que le système capitaliste fonctionne. Donc les raisons, il y en a trois. Raison numéro une, pour qu'un système fonctionne, il faut de la main-d'œuvre qualifiée. Et les États-Unis aujourd'hui, ils ont l'une des meilleures main-d'œuvre, hein, parce qu'ils ont les meilleures universités du monde, Stanford, Harvard, le MIT, qui forment des entrepreneurs, une main-d'œuvre extrêmement qualifiée. Le deuxième élément, c'est le financement. Et aujourd'hui aux États-Unis, vous avez justement très près de ces universités des fonds d'investissement qui sont capables d'investir dans des nouvelles sociétés à différents niveaux, selon qu'elles soient toutes en développement, dans les premiers tours d'investissement, mais aussi plus loin pour accompagner leur croissance. Donc des sociétés, même déjà très grosses, mais qui ne sont pas en bourse, comme Airbnb par exemple, qui vont lever beaucoup d'argent. Et puis vous avez bien sûr le marché, j'y reviendrai, mais le marché boursier américain qui est extrêmement important. Troisième, et d'ailleurs sur ce critère, hein, sur ce critère du financement, c'est pas un hasard s'il est certaines startups françaises extrêmement pertinentes et en forte croissance vont aux États-Unis. C'est pour aller chercher des sources de financement et un cadre qui leur permettent d'accélérer leur croissance. Troisième élément fondamental, c'est un marché intérieur important. Et aujourd'hui, les États-Unis, avec plus de 250 millions d'habitants et un niveau de vie parmi les plus élevés de la planète, offre en fait ce marché qui va permettre aux entreprises américaines de, je dirais, grandir très rapidement si leur business model est pertinent et d'atteindre cette fameuse échelle qui va leur permettre ensuite de conquérir le monde. Facebook, ils se sont développés d'abord sur une université américaine et ensuite ils sont allés en Angleterre et dans le reste de l'Europe et ensuite dans le monde entier. Voilà, donc ça c'est trois éléments qui aujourd'hui sont un peu structurels de l'économie américaine et qui devraient continuer.
Si on regarde, il y a un dernier facteur qui est important pour l'économie américaine, c'est que c'est aussi le premier marché boursier mondial. Aujourd'hui, il représente 50% de la capitalisation boursière américaine, mondiale, pardon. Donc c'est ce premier marché, et donc ce serait dommage de ne pas être exposé, de ne pas être actionnaire de Facebook, Google et de ces grandes entreprises. Alors les actions européennes, est-ce que pour l'instant, ça veut dire qu'il ne faut pas du tout y aller, ou est-ce qu'il faut faire que le CAC 40? Alors c'est vrai que je conseille souvent de ne pas spécialement investir sur le CAC 40, parce que finalement, au lieu d'acheter le CAC 40, vous pouvez acheter les 600 plus grandes entreprises européennes. Donc c'est dommage parce qu'il y a de très belles sociétés en Europe. Et vous allez retrouver en fait le CAC 40 dans ces sociétés européennes. Donc voilà, donc autant acheter directement les plus grandes sociétés européennes. Et si on regarde les sociétés européennes, d'abord vous avez voilà, des très très belles sociétés. L'Europe aujourd'hui est connue pour ses entreprises du luxe, par exemple LVMH, Kering, aussi pour son industrie de transport, notamment l'automobile avec les constructeurs français, allemands, qui s'exportent d'ailleurs dans le reste du monde. L'aérien avec Airbus, l'alimentaire avec Nestlé, la pharmacie avec Sanofi, avec Roche. Voilà, donc il y a tout un tas de sociétés voilà, extrêmement performantes qui sont en Europe et dont vous pouvez devenir facilement actionnaire. La deuxième raison, c'est que le marché européen, aujourd'hui, c'est un marché qui est très vaste. Il y a plus de 450 millions de personnes dans ce marché. Alors certes, avec en moyenne un niveau de vie plus bas qu'aux États-Unis, certes avec une croissance plus faible, encore une fois, qu'aux États-Unis, mais néanmoins un très vaste marché qui s'unifie chaque jour un peu plus sous les efforts de la Commission européenne qui cherche à harmoniser les normes pour en faire un marché commun de plus en plus homogène. Donc du coup, donc c'est un marché dont on ne peut pas passer à côté, qui représente voilà, à peu près 30% de la capitalisation mondiale. Donc finalement, si vous avez les États-Unis et Europe, vous êtes déjà à 80%. Pour le reste, c'est donc le reste du monde, notamment le Japon et les pays émergents. Dernière chose qui est intéressante, je trouve en ce moment particulier sur les actions européennes, c'est qu'elles sont moins chères que les actions américaines. Aujourd'hui, si on regarde en termes de rendement, les actions européennes ont un rendement de 6,5%. Donc ce rendement, ça correspond à quoi? Ça correspond à leur profit divisé par la valeur de ces entreprises. Et il y a environ 40% de ces profits qui sont reversés directement sous forme de dividendes à leurs actionnaires. Donc ça veut dire à peu près un rendement de 3% pour les actionnaires. Ces actions, en plus, on peut les loger dans le plan d'épargne action, donc c'est 3% en dividendes. Du coup, vous n'allez pas être imposé dessus tant que ça reste dans le PEA. Donc voilà, alors il y a des raisons pour ça, c'est toujours important de connaître les raisons. C'est pas pour ça qu'il faut forcément acheter que des actions européennes et pas d'actions américaines. Comme souvent en bourse, si c'est moins cher, c'est qu'il y a des raisons. Et il y a deux raisons principales. La première, mais elles sont liées. La première, c'est qu'il y a plutôt moins de croissance en Europe qu'aux États-Unis. Donc si vous êtes actionnaire d'une entreprise en Europe, toutes choses égales par ailleurs, même si elles sont sur des marchés mondiaux, elles vont avoir des taux de croissance un peu plus faibles parce que l'économie progresse un peu moins vite. Deuxième raison, en fait, vous n'allez pas avoir exactement le même type d'entreprise. Dans l'indice des plus grandes sociétés européennes, vous allez avoir beaucoup de banques, beaucoup de sociétés d'énergie, Shell, Total, etc., qui ont des perspectives de croissance plus faibles que, par exemple, des sociétés technologiques américaines comme Google, Amazon ou Facebook. Voilà, donc c'est ça aussi qui explique qu'elles sont moins chères. Donc moi, ce que je fais pour moi et ce que je vous conseille, c'est plutôt d'investir sur les deux. En termes de répartition, après, ça, c'est vous qui voyez. Mais si vous n'avez pas d'idée de comment faire, vous pouvez faire 50-50. 50% actions américaines, 50% actions européennes. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui dans mon PEA. Et vous allez du coup à la fois bénéficier de tout le dynamisme des sociétés américaines, mais aussi des perspectives de développement sur le marché européen.
Voilà, donc ça c'était la réponse à la question est-ce qu'il faut choisir l'un ou l'autre. Moi, mon conseil c'est plutôt de faire les deux. Et donc, comme on arrive à la fin du mois, vous retrouvez aussi dans le lien sous cette vidéo le reporting du mois, dans lequel je vous donne comme d'habitude la performance du PEA et du portefeuille, que ce soit l'immobilier aux États-Unis ou l'or. Et justement sur l'or, on a retrouvé un regain d'intérêt ces dernières semaines, puisque l'or est repassé à 1400 dollars l'once, alors qu'il était resté pendant longtemps, même quasiment pendant 2-3 ans, voilà, sur des niveaux où il n'était pas en croissance, donc entre 1200 et 1000 dollars. C'est assez inhabituel de voir l'or qui augmente en même temps que les actions. D'habitude, on a plutôt l'or qui monte quand les actions baissent. Donc à un moment, il y aura probablement un écart qui va se produire, l'un des deux qui va rebaisser. Et j'en profite du coup pour, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais sur l'or, ne pas forcément jouer la spéculation, ça peut être un choix, mais de l'utiliser plutôt comme une assurance, mais ça, ce sera le contenu d'une prochaine vidéo. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, cliquez sur j'aime et partagez-la. Et dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez investir plutôt dans les actions européennes ou américaines. À très bientôt et bonnes vacances.